Maintenant, on va parler d'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est quoi? Par définition, c'est l'énergie requise pour arracher un électron d'un atome. Tout simplement, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour libérer un électron de la couche externe d'un élément. C'est ça l'énergie d'ionisation. Cette énergie d'ionisation, elle est proportionnelle à la stabilité de l'électron. Stabilité de l'électron. C'est-à-dire que plus l'électron est stable, plus l'énergie d'ionisation augmente. Plus l'électron est moins stable, plus l'énergie d'ionisation diminue. C'est ça la relation de proportionnalité. Pourquoi c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'électron devient stable ou bien moins stable? C'est quoi le secret derrière ça? On revient toujours à la théorie de Slater. L'hypothèse de Slater, c'est quoi? C'est le Z effectif. Quand le Z effectif augmente, l'électron devient... Là, c'est une relation. L'électron devient très attiré vers le noyau. Donc il ressent une plus grande charge, c'est-à-dire une plus forte énergie d'attraction. Énergie d'attraction. C'est normal parce que la distance elle diminue d'attraction. Et plus la force d'attraction augmente, plus l'électron est retenu. Donc pour libérer un électron qui est très retenu par l'atome, il faut fournir une plus grande énergie. Et l'inverse, si Z effectif diminue, l'électron serait moins proche du noyau, donc il va être facilement libéré. Donc on voit bien que dans une période, là c'est une période, par exemple la N3, l'électronégativité E1, ou bien chi, comme on vient de dire, l'électronégativité va augmenter dans ce sens. Pourquoi augmenter dans ce sens? Car le Z effectif, dans ce sens, il augmente, comme ça. La charge nucléaire subie par les halogènes ou bien les pnictogènes est plus grande que la charge nucléaire subie par les métaux alcalins ou bien les alcalinotéreux. Donc c'est normal que l'énergie d'ionisation, voilà, j'ai écrit aussi l'électronégativité, parce que ça ressemble, d'accord, c'est la même chose. L'énergie d'ionisation, plus le Z effectif, la charge nucléaire ressentie par l'électron de valence est grande, plus l'énergie d'ionisation va être importante. Et dans un même groupe, par exemple le groupe, on va dire NS2, là, le Z effectif augmente, mais l'énergie d'ionisation ne va pas suivre la même tendance. D'accord, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que là aussi, le N augmente. D'accord. Si le N augmente, ça veut dire que l'orbitale atomique va être plus grande et la distance noyau-électron va être augmentée. Le D augmente. Si le D augmente, c'est-à-dire que la distance, puisqu'elle devient importante, cet électron va être libéré plus facilement. Parce que la force d'attraction qu'il ressent, elle est faible, elle s'affaiblit. Donc l'énergie d'ionisation, comment elle augmente? Elle augmente dans ce sens. Il faut faire attention. Donc l'énergie d'ionisation, elle augmente dans le sens bas vers le haut et de gauche vers la droite. C'est ça. Donc là, je vais dire que l'énergie d'ionisation, elle augmente de gauche vers la droite dans une même période, et elle augmente du bas vers le haut dans un même groupe ou bien même colonne. Donc voilà le secret. Et bien sûr, il y a une relation entre l'énergie d'ionisation et le rayon atomique. Tout simplement, c'est que l'énergie d'ionisation, c'est l'opposé du rayon atomique. Si le rayon atomique augmente, implique l'énergie d'ionisation diminue. Elle chute. Et si le rayon atomique diminue,
l'énergie d'ionisation tout simplement augmente. Donc si vous avez compris pour les rayons atomiques, ça va être automatique pour l'énergie d'ionisation. On a fait l'ordre croissant des rayons atomiques des 5 éléments. On a fait les 5 éléments, les voici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement l'inverse. Là, ça va être l'inverse. Donc ici, l'énergie d'ionisation du rubidium va être le plus faible. Il aura la plus faible énergie d'ionisation. Ensuite, on a l'énergie d'ionisation du yttrium, plus faible que l'énergie d'ionisation de l'antimoine, qui est plus faible de l'énergie d'ionisation de AS ou bien l'arsenic, et le plus grand, c'est-à-dire la valeur la plus grande de l'énergie d'ionisation, c'est celle du phosphore. Donc voici notre tendance périodique. La tendance périodique de l'énergie d'ionisation. Elle augmente comme ça. Et maintenant, on va attribuer l'énergie d'ionisation qui est donnée en électronvolts. Parfois, dans la littérature, on trouve aussi en kilojoules par mol. Voici les valeurs. On va attribuer la plus faible valeur qui est égale à 4,18. Bon, je vais écrire en vert, c'est mieux. 4,18 du rubidium. Ensuite, l'yttrium, c'est 6,2 ou bien 6,22. L'antimoine, c'est 8,61. L'arsenic, 9,79. Et enfin, le phosphore, l'énergie d'ionisation est égale à 10,42. Voici la tendance périodique de l'énergie d'ionisation.